Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le 13 avril. Bon, allez, vous connaissez, c'est parti. Le 13 avril, 103e jour de l'année, calendrier grégorien. Il reste 262 jours avant la fin de l'année. Officiellement dénommé jour de la roquette. Roquette, plante annuelle de la famille des brassicarées à feuilles blanches ou jaunâtres. Ces feuilles ressemblent à celles des radis et des navets. Oui, oui, je connais la roquette, c'est ce qu'il y a dans la salade. Ça a un goût très, très marqué. On la sème au printemps et jusqu'au début de l'été. Consommée depuis l'Antiquité, les Romains l'avaient consacrée à Priape, donc un dieu de la fertilité. Il la recommandait aux maris peu portés sur la chose. Ah, ah. Cette réputation s'est perpétuée au Moyen Âge, les autorités religieuses interdisant sa culture dans les jardins des monastères. D'accord, oui, donc ça aide pour faire la chose. Eh ben, si vous avez des problèmes pour faire la chose, je sais pas, et ben vous pouvez toujours manger de la roquette, ça mange pas de pain. Et ça peut être sympathique. Bah tiens, c'est très intéressant ça. Tiens, ça commence bien cette journée. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais faire un petit repérage, comme d'habitude. Voilà, la bataille de Millésimo. Alors, qu'est-ce que c'est que la bataille de Millésimo? C'est une victoire française, donc durant la Révolution, la campagne d'Italie. Voilà, donc la campagne d'Italie, qu'est-ce que c'est? C'était après la Révolution française. Voilà, c'est la République française contre l'Autriche pour un peu prendre le contrôle de l'Italie, là où s'est illustré un célèbre homme, Napoléon Bonaparte, donc un célèbre général qui deviendra plus tard empereur. Donc voilà, et donc là on a une petite bataille, Millésimo, donc Augereau contre Provera, 9000 contre 900, bon. Bon. Donc une victoire du général, voilà. Et bah c'est tout ce qu'on a, on n'a pas tellement de... Ah si, c'est bon, on a ça. L'offre de réédition, perte. Bon, on n'a pas vraiment d'indication, mais ce qu'on sait, c'est que c'était Pierre Augereau. Donc Augereau qui était un maréchal napoléonien. Royaume de France, Royaume de Prusse, Royaume de Naples, Royaume de Portugal, République française, Empire français, Royaume de France. Ouais, bah, il était fidèle à pas mal de choses. Sainte-Hélène. Ah, Napoléon lui reproche particulièrement son comportement pendant la campagne de France, donc en 1814, où, commandant de l'armée de Lyon, le maréchal Charles ne réussit pas à battre les troupes autrichiennes qui lui sont opposées et s'attire plus tard ce sévère jugement de son souverain. Depuis longtemps chez lui, le maréchal n'était plus le soldat, son courage, ses vertus premières l'avaient élevé très haut hors de la foule, les honneurs et dignités, la fortune y avaient replongé. Ouais, donc en fait, il avait un peu pris le melon, quoi, à force de... Ouais, je comprends. Ouais. Par son attitude aussi bien qu'au combat qu'envers la personne de l'empereur. Ah bah donc c'était pas un général très apprécié par Napoléon, très intéressant. Parce que pourtant ils étaient proches, quoi. Ils se connaissaient dès 96 et bah, jusqu'en 1814, donc ça fait quand même pas mal de temps. Ça a duré longtemps, toute l'histoire avec Napoléon. Ça a commencé au milieu des années 1790, ça a fini en 1815, donc ça fait une bonne vingtaine d'années, vous imaginez? 20 ans, c'est quand même long. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la guerre du Liban. Tiens, l'assassinat de François Tombalbet lors d'un coup d'État au Tchad. Bah tiens, on va parler du Tchad. Alors le Tchad, c'est un pays, donc voilà, donc en Afrique. Je sais pas pourquoi on parle tout le temps des pays d'Afrique, mais c'est pas toujours des choses en Afrique. Donc il a pour particularité d'être bah, plutôt grand en longueur et pas grand en largeur. Bon, c'est pas non plus le Chili, mais c'est quand même pas mal. Donc avec pour président, voilà, Idriss Déby depuis, c'est-à-dire longtemps, voilà, depuis 90. Euh, plus de Premier ministre. Poste supprimé depuis le 4 mai 2018. Bah, il n'y a plus de Premier ministre. Donc, avec pour plus grande ville, donc Ndajema. Et pour capitale, Ndajema. Bon, c'est plus simple comme ça. Superficie 1,2 million de kilomètres carrés, 1,9% d'eau. Indépendance de la France, donc en 1960. Et une population de 12 millions d'habitants et un IDH, aïe aïe aïe, très faible quand même. Et avec pour monnaie ce bon vieux franc CFA. Pour ceux qui savent pas, le franc CFA, c'est la monnaie de plein de pays, enfin d'anciens pays, d'anciennes colonies françaises, comme par exemple le Tchad. Voilà, regardez. On a deux types de francs CFA, un et deux. Donc là, il y a le Mali, la Mauritanie, la République centrafricaine, le Cameroun. Tous ces pays-là qui étaient français, eh ben, ont pour monnaie le franc CFA. Donc, qu'est-ce que c'est que ce François Tombe? Ouais, je sais pas du tout qui c'est. Donc, président de la République du Tchad, ouais, donc du début de l'indépendance jusqu'à 15 ans plus tard.
Réélu, il accapare tous les pouvoirs régaliens de l'État, il a déjoué un coup d'État. En 1972, il rompt avec la France et avec Israël, il renoue les relations avec le Soudan et la Libye. Ouais, bah, la Libye, oui, très bien. En même temps, il se tourne vers les États-Unis, très bien. Critique les performances médiocres de l'armée nationale tchadienne de la guerre civile, cela irrite le corps des officiers, dissipe leur loyauté. Ouais, donc l'armée commençait à un peu moins l'aimer. Très bien. Plusieurs unités formant un coup d'État. L'un des motifs est celui-ci est la reculade devant la Libye. Est assassiné dans des circonstances obscures. Très bien, très bien, très bien. Titulé Madame Claude, directeur du Centre français, déclare que Madame Claude et ses collègues représentent les services de renseignement français, la SDESE, donc c'est la DGSE avant les années 80. Sont des confidences sur l'oreiller faites par le président tchadien François Tombelbé à l'une des call-girls de Madame Claude, par lequel il faisait part de son intention de se détourner de la France, de changer d'alliance, qui aurait entraîné le coup d'État de 1975 et sa chute. Bah tiens, bah pauvre François, hein, il se serait fait avoir par les Français. Bon, pas arrivé, ça, non, c'est n'importe quoi quand même. Bah, très intéressant hein, quand même. Donc là, on a un coup d'État. Et donc son assassinat, ouais, il est mort ce jour-là. Donc c'est quand même un coup dur pour cet homme, hein, quand même, qui a l'air d'avoir, voilà, d'être plutôt sympathique, quoi, de vouloir un peu, bah, donc faire en sorte que son pays aille pour le mieux, et donc qui est mort malheureusement hein, pour un coup d'État. Mais bon, après, peut-être que son successeur a été bien aussi. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ta. Un massacre, un pacte nippo-soviétique. Bon, c'est quand même moi qui vais choisir ce qu'on regarde. Hein. Hmm. Tiens, vote de la loi Marthe Richard qui ordonne la fermeture des maisons closes en France. Oh non! Donc abolit le régime de la prostitution réglementée en France depuis 1804, donc l'Empire. Elle impose la fermeture des maisons closes, maisons de tolérance. La loi porte le nom de Marthe Richard. Donc une prostituée, aviatrice, espionne et femme politique française. Ah bah dites donc. Waouh, 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 waouh. Donc, alors qu'elle est conseillère municipale de Paris et non parlementaire, la loi bénéficie du climat ambiant, la plupart des dénonciés étant mouillés dans la collaboration. Oh là là. Ah là là. D'accord, donc c'est depuis 46 que donc les maisons closes sont interdites en France. Ouais, parce que on retient donc des mesures après la libération, on retient le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, bah retenez plutôt la fin de la fin de la prostitution réglementée. Enfin, la fermeture des maisons closes, voilà, on va dire. En France, moi ça me paraît un peu plus parlant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens. Oh bah tiens. Bah, c'est parfait. C'est les 500 ans. Eh oui, c'est bien les 500 ans de la naissance de Catherine de Médicis. Donc quand même une femme française très importante de l'histoire de France, hein, quand même. Enfin non, elle n'était pas française vu qu'elle était une Médicis, donc une région italienne. Parce que quand même, la femme, elle vit 69 ans. 69 ans, 14, 45. Voilà, duchesse, comtesse, dauphine, reine et régente. Ça, c'est quand même pas mal. Oui. Et oui, en fait, elle a pour particularité déjà d'avoir été reine de France, donc c'était la femme donc du roi de France Henri II, qui était le fils de François Ier, si vous le connaissez. Voilà, parce que Henri II est pas trop connu, mais son prédécesseur François Ier était connu. Et Henri II est mort ben, comme une merde, hein. Il s'est pris une lance dans l'œil dans une joute, dans un tournoi. Une mort un peu de merde. Et du coup, ouais, bah du coup, son premier fils François II est arrivé sur le trône. Du coup, la Catherine de Médicis était régente. Ouais, voilà. Sauf que bah il est mort. Du coup après c'était Charles IX qui est allé au trône, donc un autre fils de Henri II, mais il est mort aussi 14 ans plus tard et Henri III était là encore, donc un autre fils qui était aussi roi de Pologne, donc il est devenu roi de Pologne et de France pendant un petit moment, mais du coup qui est mort aussi. En fait Catherine de Médicis est morte, ouais elle est morte la même année que son qu'Henri III, donc en fait elle a été ouais, elle a été quand même régente pendant pas mal de temps. Enfin, de 60 à 63, puis de 74 à 74. Donc quand même, elle a été très importante, quoi. De 1547 à 1589, elle était là, quoi. Quand même très intéressant. Oui, et elle a aussi une mauvaise réputation à cause donc de son rôle durant la Saint-Barthélemy, son rôle supposé dans le massacre de la Saint-Barthélemy, contribuant à en faire une figure controversée de l'histoire de France, donc la Saint-Barthélemy, massacre des protestants déclenché à Paris le jour de la Saint-Barthélemy, plongé
durant plusieurs jours de la capitale. Voilà, donc c'était les protestants et les catholiques pendant la guerre de religion. Donc c'était pas un truc très sympathique, ça. La France était totalement divisée jusqu'à ce qu'il y ait donc l'édit de Nantes avec le roi Henri IV, hein, le premier des Bourbons. Voilà, voilà. Donc quand même très intéressant parce que c'est pile les 500 ans de sa naissance, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on va bientôt finir. Je pense qu'on... Tiens, Saint-Cyr, ça c'est un autre napoléonien, voilà. Donc il se spécialise d'abord dans le dessin dans le dessin, mais la Révolution française ayant débuté, s'engage dans l'armée, général de division, il combat les Autrichiens, il est nommé colonel général, en premier commandant passe en Espagne, campagne de Russie, il obtient son bâton de maréchal, donc bâton de maréchal c'était le truc des maréchaux, donc c'était un peu l'élite qui avait ça, quoi. Voilà, il y avait 26 maréchaux, donc on en retient, par exemple, on a donc Joachim Murat, qui fut le roi de Naples, on a donc Augereau dont on a déjà parlé, Bernadotte qui est d'ailleurs devenu roi de Suède, hein, ça c'est quand même plutôt à noter, puis Davout qui n'a connu aucune défaite, Saint-Cyr, voilà, donc pas mal de types plutôt connus, Ney qui a été très fidèle. Bref, bref, bref. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc c'est aussi l'anniversaire d'un autre. Donc. C'est l'anniversaire de Guy Fawkes aussi. Donc Guy Fawkes, oui, c'est un révolutionnaire en 1605. Donc, c'est lui qui a inspiré V pour Vendetta. Ça, c'est quand même le masque de V, voilà. Donc, voilà ce truc. Bah ça, c'est inspiré de Guy Fawkes. Donc ça, c'est quand même sympathique. Alors qu'en réalité, bon, c'était juste un type qui voulait faire une révolution, qui a pas réussi et qui s'est fait il est interrogé et torturé, finit par céder immédiatement après son exécution. Fawkes saute de l'échafaud, il doit être pendu et se brise le cou, évitant ainsi le supplice. Bon, au moins il a eu une mort plutôt stylée, quoi. Genre il refuse de crever. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, je pense qu'on a tout dit. J'avais vu un truc aujourd'hui. Voilà, pas de journée internationale cette année, enfin ce jour-là, mais au Cambodge et au Laos. Donc, Cambodge, Laos, hein, qu'on montre un peu, c'est ici et ici, donc en Asie du Sud-Est. Eh bien, c'est le premier jour du Nouvel An. Donc le Songgang Cambodja et le Bunpi Mai Lao en laotien. Donc ça me semble quand même plutôt important, quoi, de souhaiter une nouvelle année aux Cambodgiens et aux Laotiens, parce que peut-être qu'il y a des Laotiens ou des Cambodgiens qui regardent cette vidéo, parce que bon, quand même, hein, je voudrais pas dire, mais le Cambodge et le Laos, hein, indépendance de la France, hein, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Bah oui, ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Peut-être on a tendance à oublier que en fait l'empire colonial français, il avait aussi quelques petites possessions en Asie, dont le Laos ou le Cambodge, même si aujourd'hui il y a pas grand monde qui parle français ici. Mais faut pas l'oublier, quoi. C'est quand même des choses. De toute façon, faut jamais oublier l'histoire, hein, c'est toujours bien de se rappeler des choses. Bon, bah je pense qu'on a fini. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a quand même pas mal de choses. Alors déjà la roquette, hein. Je pense que ça, retenez bien. Consommé depuis l'Antiquité, les Romains, elle est recommandée aux maris peu portés sur la chose. Donc si vous avez des problèmes avec le coït, prenez de la roquette, d'accord? Même si vous trouvez ça pas bon et fort, prenez-la. Napoléon Ier, donc voilà, la campagne d'Italie, avec Augereau, ou la bataille de Millesimo, donc retenez pas forcément, mais retenez donc la campagne d'Italie avec Napoléon, c'est ce qu'il a fait connaître. Augereau aussi, donc qui était un maréchal pas trop aimé, mais quand même qui a quand même eu une belle vie. Ensuite, donc on a François Tambalbet, le coup d'État au Tchad, le Tchad, voilà, vous retenez des informations. Le franc CFA aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le Tchad, un pays de qualité. Marthe Richard, donc la loi donc contre les maisons closes. On a les rois de France, Henri III, les guerres de religion, la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis, Bernadotte qui devient roi de Suède, vous retenez si vous voulez, les maréchaux qui étaient pas nombreux, c'était un truc très prestigieux, le masque de V, Guy Fawkes, le Laos et le Cambodge. Et donc bonne année aux Cambodgiens et aux Laotiens. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus, tout ça. Bon, vous connaissez quoi. Je vais pas vous rappeler. C'est bon, vous êtes grand maintenant. Donc, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Allez, gros bisous.